Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la restauration du mariage. Si ton foyer traverse une période difficile, cette vidéo est pour toi. Je te donnerai juste quelques versets et réflexions et tu comprendras que Dieu peut restaurer ton foyer. Malachie 2, verset 16. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il est la répudiation. Tu vois, ça c'est le verset. Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'il se brise. Son désir est que ton foyer soit restauré. Ma sœur, Dieu peut restaurer encore ton foyer. Mon frère, ton foyer peut être encore restauré par Dieu lui-même. Parce que le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Je te donne encore un autre verset. Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ton mariage a été uni par Dieu. Ce que Dieu a fait, il peut le restaurer. Donc, ne pense pas que c'est perdu, c'est terminé. Non, Dieu peut encore faire ce que toi, tu penses que c'est fini. Je te donne un troisième verset. Lamentation 5, verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Tu peux demander à Dieu de renouveler l'amour dans ton foyer comme au premier jour. Oui, ma soeur, mon frère, c'est possible. Prie Dieu. Oui, et prie avec foi. Persévère. Fais des jeûnes et prières. Dieu ne ferme jamais les oreilles sur la prière du juste. Dieu est là pour nous écouter. Je te donne un autre verset qui dit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ma soeur, mon frère, c'est le modèle d'amour que Dieu veut pour ton mariage. Le véritable amour. Priez, demandez à Dieu de vous donner le véritable amour. Oui, l'amour que Jésus-Christ lui-même a pour son assemblée. Dieu est capable de tout. Il est capable d'inverser les situations, de changer les choses. Je te donne un autre verset dans Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos fautes les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Je reprends. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
Ma sœur, mon frère, si réellement vous vous aimez et vous pensez que vous avez encore de l'avenir et que si vous vous pardonnez, vous vous dites, vous confessez vos fautes l'un à l'autre, que vous pouvez aller loin avec Jésus, réussir, être heureux, fonder, ne pas écouter le monde qui dit une faute avouée. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais Jésus te dit, confessez donc vos fautes les uns aux autres. Si réellement vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous vous asseyez, vous parlez, vous conversez entre vous et vous prenez la parole de Dieu avec foi et vous appliquez ce verset de Jacques 5, verset 16 et vous priez avec foi. La prière commune est l'une des clés les plus puissantes pour réussir, pour restaurer un mariage et réussir un mariage. Donc, mettez votre foi en haut, au devant de tout. Mettez Jésus-Christ au devant de tout. Mettez l'orgueil de côté. Cherchez la volonté de Dieu. Si vous voulez être heureux, allez un peu en arrière. Souvenez-vous de comment vous vous aimez, de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, de vos projets. Et voyez les potentialités que vous avez, la qualité que ton partenaire ou ta partenaire a. Et s'il y a la paix, s'il y a l'amour, imaginez où vous pouvez aller. Je vais faire une courte prière. Je voudrais que nous restons ensemble et que nous faisons cette courte prière. Seigneur, je te présente mon foyer aujourd'hui. Tu vois chaque blessure, chaque silence, chaque larme versée en secret. Restaure ce que l'ennemi a voulu détruire. Ravive l'amour, ramène la paix et la complicité. Que ton esprit souffle sur ce mariage et le renouvelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.